Les jeunes votent généralement moins que leurs aînés. 51,7% des Canadiens de 18 à 24 ans auraient participé aux dernières élections fédérales. Pourtant, les élections provinciales de 2018 au Québec les ont vues former près d'un tiers de l'électorat et appuyer en majorité un même parti. Ils ont voté massivement et, dans leur majorité, unilatéralement. Puisqu'ils viennent juste d'obtenir le droit de vote, les jeunes de 18 ans l'utilisent plus souvent que leurs contemporains de 19, 20 ou 21 ans. Ce désir d'exercer son pouvoir démocratique est louable. Cependant, il doit être informé pour que cette participation profite au monde politique, comme n'importe quel vote. Le court Monde contemporain, qui présentait un panorama des grands enjeux de notre époque, a été coupé de moitié par le ministère de l'Éducation du Québec au profit d'un cours d'entrepreneuriat. Et ce, pour tous les élèves de secondaire 5. On priorise l'éducation de capitalistes au détriment de celle de citoyens responsables. L'éducation québécoise devrait avant tout enseigner le vote intelligent et l'usage du pouvoir démocratique. Pour moi, voter, c'est une porte d'entrée. C'est la porte d'entrée de la démocratie. C'est généralement comme ça que 99% des gens sont initiés à l'exercice démocratique. D'ici 3 ans, voir mes élèves voter de façon réfléchie, certains oui, certains non. Plusieurs facteurs. Ça dépend du milieu familial. Est-ce qu'il y a de la discussion? Et encore là, c'est de ne pas répéter ce que leurs parents disent. Mais de développer leur propre pensée. Et puis, la génération d'élèves que j'ai devant moi, c'est une génération, en fait, les élèves que j'ai en ce moment, c'est une génération très, très centrée sur elle-même, qui passe peu de temps à observer ce qui se passe dans la société. De la manière dont le programme éducatif est composé, c'est la vision technocratique, affairiste qui domine. Les exemples qui sont choisis, l'optique qu'on donne de l'économie, de la place relative ou de la valeur relative de tout ça. Dans l'éducation, il n'y a pas une vision actuellement, étant donné les gouvernements successifs, de renforcer l'idée qu'il faut former des citoyens qui soient dotés d'une bonne base culturelle, mais aussi d'une capacité de comprendre l'actualité. Il faut prendre des mesures, bien sûr, puis pour ça, il faut plus de sous. Il faut donner de l'espace dans le cursus scolaire. Il faut valoriser. Mais pour faire tout ça, il faut que le système d'éducation soit doté de bons profs en quantité suffisante pour pouvoir s'occuper de ça. Et actuellement, ce n'est pas le cas. Des mesures pour préparer nos élèves à la vie citoyenne, il y en a plus ou moins dans le programme. Il y en a peut-être à la fin du secondaire dans certains cours, mais moi j'enseigne en 3e secondaire, puis il n'y en a pas vraiment. C'est surtout si les enseignants décident de faire certains projets. Quand les profs font des projets qui concernent la pensée citoyenne, l'ouverture d'esprit, oui, mais il faut que les profs en fassent. Puis souvent, les jeunes n'ont pas le goût de s'impliquer dans ces projets-là non plus. Bien, un projet en soi, c'est un objectif enrobé de quelque chose pour le rendre intéressant. C'est-à-dire, tous les projets, c'est juste un objectif. Comme, par exemple, il y a quelques années, j'avais fait un projet où j'avais demandé aux élèves de créer des propositions pour augmenter l'éducation à la citoyenneté. Mais le but initial de ça, c'était suite à l'élection de Donald Trump, tout le monde se trouvait un petit peu impuissant. Et donc, on trouvait que il y avait un feeling généralisé où les gens sentent que tout est en train de changer, mais ils n'ont rien à dire là-dedans. Alors, le but de ce projet-là, c'était de leur faire comprendre qu'il existe toutes sortes de façons d'influencer la société, pas juste voter une fois de temps en temps ou lire les nouvelles. Il y en a énormément. Pour former les élèves, pour mieux être un meilleur citoyen, être capable de voter de façon intelligente, réfléchie et selon son meilleur jugement, je crois qu'il faut les sortir de leur milieu. Il faut leur sortir non seulement de la maison, mais du milieu immédiat où ils se trouvent. Ah, mais les mesures qui peuvent être prises, il y en a nombreuses, j'ai déjà mentionné, c'est ça. Tout simplement de l'actualité faite par les jeunes et pour les jeunes.
Demander aux profs de parler d'actualité, c'est pas évident parce qu'il n'y a aucune formation là-dessus. Alors, il faudrait peut-être penser et réfléchir à une formation pour tous les enseignants. D'une certaine façon, en fait, nous, on offre une tribune à tous les étudiants qui veulent s'exprimer sur un quelconque sujet qui les intéresse. Donc, des sujets d'actualité, ils peuvent partir des débats, tout ça. Donc, oui, c'est utile au niveau de l'éducation citoyenne parce que, justement, c'est un espace où les étudiants peuvent, écrire sur de tels sujets. Des mesures plus concrètes feraient d'eux des meilleurs citoyens, mais un meilleur citoyen, c'est pas juste, comme je l'ai dit, s'occuper de son petit nombril, de son petit monde. C'est aussi regarder tout ce qui se passe autour de toi. C'est regarder tout ce qui se passe dans la société. Puis s'il y avait des mesures comme ça, je pense que les décisions puis la façon de voter des jeunes dépasseraient leur propre intérêt. Plus d'éducation, plus de connaissance de l'actualité politique et des mécanismes qui sont en place pour changer les choses, pour décider des choses, permettrait d'approfondir la démocratie. Donc, d'enrichir la démocratie, alors que depuis 30 ans, ce qu'on observe, c'est un appauvrissement et un délitement des mécanismes démocratiques. Parce que les gens moins bien outillés se désintéressent forcément parce qu'ils y comprennent moins bien, s'en remettent à d'autres. On veut des citoyens qui sont actifs démocratiquement. Ça, comme tout le reste, ça s'apprend. Et il y aurait moyen d'intégrer ça plus au secondaire sans bouleverser toute la maquette.